Yo et what's up, c'est Adam Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une grosse vidéo. Parce qu'aujourd'hui les gars, je vais vous parler de l'émission de télé-réalité la plus ouf du monde. Pas ouf parce qu'elle est incroyable, parce que c'est incroyable, parce qu'elle est kiffante à regarder. Non, cette émission elle est ouf au point d'être bannie complètement et avoir été interdite en fait. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de l'émission qui a humilié et torturé un homme pendant plusieurs mois. Tout ça pour gagner 9000 €. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Sosonu Denpa Shonen. C'est le nom d'une émission de télé-réalité japonaise qui fait son apparition dans les années 90. Et en gros, le but de cette émission de télé-réalité, qu'est-ce que c'est? Un participant est isolé dans un petit appartement et doit réussir une suite de challenges pour avancer dans le jeu et pouvoir sortir le plus vite possible. En remplissant en fait des formulaires de concours, de tombola, on peut appeler ça comme ça, pour gagner des prix, pour survivre et pour atteindre la somme finale. Et dans cette édition-là de Sosonu Denpa Shonen, qui date de 1998, un nouveau participant est sélectionné grâce à un espèce de concours. Son nom c'est Tomoa Kiyamatsu, surnommé Nasubi. Donc Nasubi, après avoir gagné le concours pour pouvoir participer à l'émission Sosonu Denpa Shonen, il va être conduit par la prod de l'émission vers un petit appartement comme je vous l'ai dit. En fait, c'est même pas un petit appartement, c'est littéralement la taille de mes toilettes. C'est vraiment petit quoi. On va plus dire que c'est une espèce de pièce avec une cuisine, de quoi faire du feu pour pouvoir cuire quelque chose à manger et de l'électricité. C'est tout. Ah non, il y a aussi les fameux magazines qu'il va devoir utiliser pour avoir la chance de sortir le plus rapidement possible. Et la récompense à la fin de cette émission, du coup, c'est 1 million de yens, à l'époque qui correspondait plus ou moins à 9000 €. Et donc, pour participer à cette émission de télé-réalité, la prod va demander à Nasubi de se déshabiller complètement, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de vêtements, il aura plus rien en fait, il va être tout nu comme sur une île déserte et il va devoir se débrouiller et avoir de la chance en remplissant des formulaires de concours, de cash prize en fait, de tickets de tombola, de tickets à gratter pour gagner des choses, des vêtements, à manger, etc. etc. Il a pas de télé, pas de fenêtre, aucun contact avec l'extérieur ni avec les gens de la prod. Il est vraiment seul avec uniquement des magazines à remplir pendant toutes ses journées. Et comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, dans cette télé-réalité pour gagner les 1 million de yens et pouvoir sortir de là, le seul moyen c'est de rassembler toute la somme pour la bouffe, pour les vêtements, pour les divertissements, pour tout en fait. Il va devoir avoir de la chance. Et donc tout ça va durer 1 an. Donc Nasubi il accepte, il commence le jeu, etc. etc. Il se fout à poil. En plus de ça, Nasubi il a toujours voulu devenir comédien, acteur, jouer la comédie. Donc il kiffe. Pour lui, il va gagner de l'argent et en plus de ça, il va gagner de la notoriété en fait. Il va devenir connu. Sauf que Nasubi ne le sait pas encore, mais il va vivre la pire expérience de toute sa vie. L'émission commence et donc tout le long, Nasubi va être filmé par des caméras qui sont placées un petit peu partout dans l'appartement. Tout au long de l'expérience, il est filmé H24, 7 jours sur 7. Le système est clair comme je vous l'ai dit. Nasubi n'aura absolument aucun contact avec l'extérieur, aucune aide extérieure. Et s'il veut manger, s'il veut s'habiller, s'il veut avoir de l'argent pour progresser dans la mission qu'il a dans cette télé-réalité, s'il veut avoir des loisirs, bah en fait, il va devoir avoir de la chance en remplissant des formulaires de concours qu'il va devoir mettre dans une lettre puis glisser en dessous de la porte pour vérification, etc. Et si jamais il gagne, il le saura uniquement si quelqu'un vient toquer à la porte. Si personne ne toque, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Et là, normalement, dès le début, vous allez me dire, oui, mais Adam, du coup, s'il a pas de chance et qu'il a pas de bouffe pendant plusieurs mois, il fait comment? Bah, il mange pas. Il mange pas en fait, il mange pas. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, Nasubi n'aura rien à manger en fait. Il va juste boire et remplir des formulaires, des trucs de cash prize, des tickets de tombola, gratter des tickets à gratter, c'est tout. Et dormir bien sûr. Il va juste boire et espérer avoir de la chance. Parce que ça fait déjà plusieurs formulaires qu'il envoie, plusieurs formulaires qu'il remplit, plusieurs tickets de tombola qui cochent, plusieurs jeux de tickets à gratter qui grattent, et après plusieurs semaines, il n'y a toujours personne qui toque en fait. Mais en même temps, ce que Nasubi se dit, c'est que à la fin, il va gagner 1 million de yens. C'est toujours le rêve qu'il a eu de faire de la comédie, d'être exposé, d'avoir peut-être de la notoriété à la fin de l'émission, d'être célèbre, etc. Donc il se dit, ok, c'est difficile, c'est dur, mais je vais rester parce que peut-être qu'après je serai célèbre. Et
c'est ce qui va se passer en fait. Malheureusement pour lui, pas heureusement, malheureusement pour lui, il va devenir célèbre. Comme je vous l'ai dit, il est tout nu, donc devant la caméra, etc. Censuré, bien sûr, ils vont pas mettre un mec tout nu à la télé nationale au Japon. Mais le mec, pendant toute l'expérience, il est nu parce que il gagne jamais d'habits en fait. Donc déjà, il y a un truc à prendre en compte, c'est que lui se met nu parce qu'il a pas le choix, il est tout seul, donc il s'en fout un petit peu. De temps en temps, il essaie de cacher, mais bon, au bout d'un moment, il en a plus rien à faire. Mais il y a des gens qui le regardent, il y a tout le Japon qui le regarde et que ça fait rire. C'est-à-dire que des fois, quand il va cacher avec un coussin parce qu'il est gêné au début, etc. Les gens vont rigoler en fait. Ils vont être morts de rire d'un mec qui cache en fait pour avoir un minimum de dignité pendant l'émission. Bref, vous l'avez compris, Shinasubi veut avoir des vêtements, s'il veut survivre, continuer l'émission et s'en sortir, il va devoir remplir le maximum de magazines, le maximum de tickets de tombola, le maximum de tickets à gratter et au bout d'un mois en fait, il va déjà en remplir plus de 10 000 en fait. C'est n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la statistique, mais elle est folle. En fait, le mec n'a tellement rien à faire de sa journée à part ça, même bouffer, il bouffe pas, que il fait que ça en fait. Et le truc, c'est que à la fin de ce mois-là, où il remplit une dizaine de milliers de prospectus, de concours, etc. Il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Donc à ce moment-là, Nasubi il est content, il saute direct. Waouh, peut-être que c'est de la bouffe qu'il a gagné, peut-être, tu sais. À ce moment-là, la moindre récompense qu'il gagne, ça va lui faire du bien parce que le mec il a tellement rien que même rien ça lui fait du bien en fait. Sauf que le problème c'est que non, il a rien gagné en fait. C'est juste un livreur de ramen qui s'est trompé d'adresse. Donc ça toque, oui monsieur, c'est le livreur de ramen, est-ce que je suis à la bonne adresse et tout? Ah non, désolé je me suis trompé d'adresse, au revoir. En fait c'était juste la prod qui lui avait fait une blague pour tester sa réaction. Là, je pense que vous commencez à comprendre c'est quel genre d'émission et peut-être jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir des réactions, du buzz et pour divertir les gens. Pendant tous les mois suivants, Nasubi, il va continuer de remplir des participations de concours, des tickets de tombola, gratter des tickets à gratter. Absolument rien. Rien. Il gagne rien. Pendant plusieurs semaines, personne vient toquer à la porte. Mais un jour, enfin, il gagne de la bouffe. Il gagne des croquettes pour chien et de la gelée. Donc la gelée, il a des glingues parce que ça fait plusieurs jours qu'il a pas bouffé, donc il est content. Plusieurs jours plus tard, ça retoque. Il a encore une fois gagné de la bouffe. Il a gagné du riz. Sauf que le truc, c'est qu'il a rien pour cuire le riz. Et oui, il va pas le cuire sur ses fesses ou sur sa main, le riz. Mais bref, il se rappelle que la gelée, elle était dans des pots, il a pu cuire un petit peu le riz avec. Bref, au bout d'un moment, il y a plus de riz. C'est comme dans Koh-Lanta en fait. Au bout d'un moment, le riz, c'est pas infini. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme il n'y a plus de bouffe et que Nasubi commence à avoir faim, il se rend compte que le seul truc qui lui reste à manger, c'est de la bouffe pour chien. Donc, devant la caméra, dégoûté, hein, il va se mettre à manger de la bouffe pour chien. Et ça va faire rire, bien sûr, tout le monde. C'est ça le truc en fait qui est vraiment flippant, c'est qu'on dirait vraiment un mélange entre le Truman Show et Black Mirror. C'est super glauque en fait. En même temps, pendant l'émission, pendant qu'il est en train de bouffer la bouffe pour chien parce qu'il a faim et ça se voit sur son visage, parce qu'il est amaigri, la prod a rajouté au montage de l'émission pour faire rire les gens des bruits de chien, des waf waf, des explosions, des trucs et tout. En fait, c'est vachement glauque. C'est super glauque comment c'est tourné en fait tout ça. Faut bien que vous compreniez que tant qu'il n'a pas amassé et accumulé toute la somme, c'est-à-dire les 1 million de yens, il sort pas. Hein. Il n'y a pas de, au bout d'un moment, bon, ça fait longtemps, vas-y, viens, on te sort, c'est bon, t'as fini. Non, non, non. Tant qu'il n'y a pas les 1 million de yens, tu sors pas. Donc, plusieurs mois après l'histoire de la bouffe de chien, etc., il gagne son premier ticket à gratter. Il gagne une somme dedans, il est super content, il gagne 1000 yens. Donc, dans sa tête, il se dit, ok, c'est 1000 yens, mais c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que le mec, il est tellement en fait dans un état de survie, vraiment survie, que même un peu, il se dit, bon, ça va, j'avance un peu. Alors que 1000 yens, on calcule, ça représente même pas 1% en fait. c'est un peu de la merde. Bref, ce mois-là, encore une fois, il remplit des magazines, il remplit des formulaires de concours, il remplit des cash prizes, il gratte des tickets à gratter, il remplit des tickets de tombola, il met tout ça dans les lettres, il envoie le tout, comme d'habitude. Et encore une fois, il a de la chance, puisque il y a quelqu'un qui toque, encore une fois, ça veut dire qu'il a gagné quelque chose, et quand il voit ce qu'il a gagné, c'est encore une fois de la bouffe. Et à ce moment-là de l'expérience, en fait, il y a un truc qui est super flippant dans le comportement de Nasubi, c'est que on voit vraiment le conditionnement qu'il a suivi, comme une torture, hein, où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui toque, il est content.
il réagit comme un animal en fait presque. Et c'est là où déjà l'émission commence à aller un petit peu trop loin dans l'expérience, mais continue quand même parce que ça fait beaucoup d'argent, parce que ça divertit les gens, et qu'à ce moment-là, Nasubi, ben, c'est plus trop un être humain en fait pour les personnes, pour la prod. C'est juste du divertissement, c'est quelque chose, voilà. Et ça montre que le mec, il est en train de devenir fou en fait. Il est en train de devenir fou. Le seul truc de sa journée qu'il fait, c'est boire, manger quand il y a à manger, dormir, aller aux toilettes, remplir des magazines, et dès qu'il y a un bruit, il fait des cris en fait, il fait des mouvements bizarres et tout. Ne plus avoir de contact avec quelqu'un comme Nasubi, qui est enfermé seul, se sentir faible, comme il est nu et qu'il a plus trop d'énergie à cause de la bouffe qui lui manque, ne pas avoir de quoi exprimer sa créativité, c'est-à-dire des loisirs, etc. En gros, tout ce qui fait un être humain, Nasubi ne l'a plus. Tout ce qu'il faisait de sa journée, c'était remplir, envoyer, manger si possible, dormir. Et forcément, psychologiquement, ça commence à dérailler en fait. Mais ça fait de l'argent et le public est diverti. C'est qu'en milieu d'année en fait, après un peu plus de 6 mois, qu'il arrive enfin à récolter que la moitié de la somme finale, c'est-à-dire 500 000 yens. Ce qui à l'époque, ça fait environ 3500 € je crois, 3600, un truc comme ça. Après avoir rempli plus de 40 000 formulaires de participation de concours, de tickets à gratter, après avoir rempli plus de 10 000 tickets de tombola, ce 6e mois, Nasubi gagne un vélo. Il va enfin pouvoir s'amuser un minimum, même s'il n'y a pas beaucoup de place dans son appart, et faire autre chose de sa journée que de remplir des magazines, les mettre dans des lettres, les envoyer, manger, dormir, etc. Et le truc le plus fou en fait, c'est que au fur et à mesure des mois, l'émission elle commence à gagner en popularité et avoir de plus en plus de spectateurs en fait. Ce qui fait que du coup, après 6 mois d'expérience, il y a plus de 16 millions de personnes qui regardent l'émission quotidiennement au Japon ou dans le monde. C'est un truc de fou, je sais pas si vous vous en rendez compte, 16 millions de personnes en direct dans les années 90 qui regardent l'émission, principalement au Japon. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, les seuls trucs qui font ces stats-là, c'est-à-dire 16 millions de spectateurs quotidiens, etc. à chaque épisode, c'est des séries du genre The Walking Dead, Breaking Bad, Game of Thrones, des trucs de fou justement. Et là, on est à l'époque, pendant les années 90. C'est lunaire. Mais là, je vous ai encore rien dit parce que dans cette histoire, il y a encore bien pire que tout ça. Le même mois, malheureusement, c'est là qu'on va voir à quel point cette émission l'a touché psychologiquement. Il reçoit une télé sans fil qui va quand même regarder, même s'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire la télé elle est éteinte, l'écran il est noir, mais il va la regarder. Comme s'il y avait quelque chose, comme s'il reçoit une peluche avec qui il va parler tous les jours parce que c'est le premier truc en fait qui ressemble à quelque chose de vivant qu'il a avec lui. Donc il parle avec la peluche, il a des discussions avec. Enfin bref, vous avez compris, le mec est en train de péter un câble. Mais ça fait rire les spectateurs parce que le mec il est fou. Il parle avec une peluche, il est trop drôle. Oui, mais là, le mec, il est en train de devenir fou, en fait, devant vous, là. Bref, l'émission fait de plus en plus de vues et des personnes retrouvent carrément la maison, en fait, où est enfermé Nasubi pendant l'expérience, en fait. Donc, la prod de l'émission a décidé de le bouger d'endroit, de le bouger dans un autre petit appartement pour continuer l'expérience, qu'il ait aucun contact avec l'extérieur, qu'il ait rien du tout, qu'il soit vraiment seul. Donc, un soir, ce que la prod va décider de faire, c'est de le réveiller pendant la nuit, de lui bander les yeux et de l'amener tout simplement dans le nouvel appartement où il allait continuer l'expérience. Et du coup, en bougeant Nasubi dans un autre appartement, il y a la prod qui se dit en même temps, mais attendez les gars, cette histoire ça fait trop de buzz, cette histoire ça fait trop d'argent, on va diffuser ça sur internet aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler mais ça va péter dans pas longtemps à ce qui paraît. Et donc, ils font un live où il y a l'émission qui continue à tourner à la télé etc, les épisodes qui sortent, mais en live, en diffusion, comme un live sur YouTube ou sur Twitch, une caméra va commencer à filmer dans son nouvel appartement. Du coup, Nasubi, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Là, à ce moment-là, l'émission elle pète encore plus, parce que comme c'est les débuts d'internet, etc., il y a quand même un petit peu de personnes. Hein. Donc là, l'émission, elle monte à plus de 20 millions de spectateurs qui regardent un mec nu en train d'essayer de survivre grâce à des concours, des magazines, des tickets de tombola. C'est vraiment un truc de fou, hein. Et le truc en plus de ça, c'est que depuis qu'il est arrivé dans ce nouvel appartement, Nasubi, il a quand même pas mal de chance. Ça vient toquer beaucoup plus souvent à la porte, il gagne beaucoup plus de choses. Vraiment, il commence à gagner beaucoup plus de choses qu'auparavant. Il gagne pas mal de bouffe, il gagne des loisirs, etc., de quoi se divertir. Mais ça va pas plaire à la prod en fait, parce qu'ils vont se dire non mais là il est trop content là. Là il est trop heureux. Les gens ils vont plus être divertis en fait. Les gens ils aiment bien quand Nasubi il est dans la merde. Donc
on va le mettre dans la merde. Alors bref, le même mois, Nasubi va dormir le soir comme d'habitude, mais le lendemain, il va gratter des trucs et après ça, après ce jour-là en fait, il se rend compte que ça vient plus toquer à la porte. Il y a plus rien, il a plus de chance. Alors que il avait une suite de chances incroyables, ça venait toquer très très souvent, etc. par rapport à avant, et là d'un coup, plus rien. Du coup, comme il a de moins en moins de chance, Nasubi, il va commencer, ça va commencer à le faire chier en fait, il va commencer à s'énerver un petit peu parce que il a plus de chance, mais vraiment plus, comme si on avait installé des magazines perdants. Il va terminer sans nourriture, encore une fois, beaucoup plus longtemps que la dernière fois. En fait, il va tellement plus avoir de bouffe, en fait, il va être dans un état où il est en train de mourir de faim devant les caméras. Il va, pour la première fois depuis le début de l'expérience, aller devant une caméra et demander à la prod, s'il vous plaît, j'ai faim là. Je vais mourir si je mange pas. Si vous m'aidez pas, je vais mourir. Alors, ce que la prod a décidé de faire, parce que ça commençait à attiser un petit peu la sympathie des spectateurs, tu vois. Ils étaient pas bien les spectateurs, en mode non mais le pauvre. La prod a décidé de le faire changer d'appartement. Encore une fois pour avoir un peu plus de chance. Bizarrement, après avoir changé d'appartement encore une fois pour la 3e fois, c'est du jamais vu dans l'émission, Nasubi va commencer à regagner des prix, regagner des récompenses, regagner des sommes dans les tickets à gratter, regagner des concours dans les magazines, il gagne une console pour pouvoir jouer, il gagne une tente, il gagne 10 000 yens, il gagne de la bouffe. Bref, le mec, il s'est refait. Il commence à recevoir vraiment beaucoup de prix. Il commence à vraiment gagner de plus en plus de choses, à avoir de plus en plus de chance. Et il va même, dans ce nouvel appartement-là, enfin atteindre la somme des 1 million de yens. Waouh! Là, vous allez me dire, ouais, mais Adam... Du coup, il a gagné, là. Il va sortir, c'est bon, il a le 1 million de yens, il a gagné le jeu, il a fini le jeu, là. L'émission, elle était à 20 millions de spectateurs quand même. C'est du jamais vu. Alors, vous croyez sincèrement que l'émission va s'arrêter là? Les gens adorent voir ce mec se promener nu dans ses petits apparts, adorent voir ce mec galérer, adorent voir ce mec être en extase quand il y a quelqu'un qui toque, adorent voir ce mec danser, faire le clown, etc. parce qu'il fait le clown de temps en temps quand il a l'énergie, quand il a mangé avant. Les téléspectateurs adore ce mec. Et les producteurs adorent l'argent. Donc, quand la prod voit plus de 20 millions de téléspectateurs constants à chaque émission, c'est-à-dire que là, ils se font littéralement des millions, voire peut-être des petits milliards, et pas de yens, hein, non, je parle de dollars là, ils vont pas arrêter l'émission en fait. Et non, malgré lui, Nasubi ne va pas terminer l'émission comme ça. Un soir, il réveille Nasubi pendant la nuit. Félicitations, t'as gagné, confetti, ribambelle et tralala, voilà. T'as gagné, c'est énorme, il filme sa réaction au moment où il pète les confettis comme un anniversaire. Tiens tes habits, on te rend tes habits, etc. Là déjà, il y a un truc un petit peu flippant, c'est que quand Nasubi remet ses habits, il est pas bien, ses habits lui font mal parce qu'il a plus l'habitude d'avoir des vêtements. Et quelques minutes plus tard, hein, après lui avoir dit félicitations, t'es tes habits, etc., la prod lui dit, écoute Nasubi, t'as gagné les 1 million de yens, on va t'emmener en Corée et là-bas on va te filmer pour filmer ta joie, pour filmer ta victoire. Donc ils arrivent en Corée, tout se passe bien, Nasubi rigole, il mange de la bouffe là-bas, bref c'est le paradis pour lui, il a enfin gagné l'émission. Mais il y a un mec de la prod qui lui dit quand même, Nasubi, on va devoir te masquer le visage parce qu'on va t'emmener dans un endroit spécial pour fêter ta victoire. Et quand Nasubi enlève son masque, il est dans un nouvel appartement avec des magazines à côté et absolument rien du tout, à part une petite cuisine et de l'électricité. À ce moment-là, Nasubi, il bug complètement le pauvre. Il se demande c'est quoi ce délire parce que normalement il a gagné, donc il est là en mode c'est quoi, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Il comprend vraiment pas ce qui est en train de se passer. Mais malgré lui en fait, ce qui est en train de se passer c'est que la prod va vouloir faire de plus en plus d'argent sur son dos en voyant que l'émission a explosé grâce à lui. Ils sont en train de l'utiliser là, ils sont en train d'utiliser au maximum, de pomper le plus qu'ils peuvent pour faire le maximum de téléspectateurs et le maximum d'argent. Mais malheureusement pour lui, Nasubi le voit pas. Malheureusement pour lui, il voit pas que les organisateurs de l'émission, que les animateurs de l'émission, que les producteurs de l'émission vont vouloir le pomper jusqu'à la moelle, quitte à le rendre fou en fait.
Nasumi, il est dégoûté, tu vois. Au début, c'était un petit peu marrant, d'accord, oui, c'est dur, remplir des trucs et tout. J'ai gagné, nanana, mais là, ça commence un petit peu à le saouler. Du coup, même si ça le saoule, ce qu'il va faire, et c'est là où je vous dis que c'est le plus flippant, parce que, en fait, son cerveau, il s'est remodelé, en fait. Il s'est remodelé pour faire que ça de toutes ses journées. De n'avoir personne autour de lui, aucun contact avec l'extérieur, d'être tout seul et remplir des magazines. Et ce qui le prouve, en fait, c'est qu'une fois que la prod va sortir de l'appart et le fermer, il va se déshabiller en fait, comme dans les précédents appartements, même s'il a des habits sur lui. Et il reprend ses réflexes, il va vers la pile de magazines, il en prend un, et au moment où il veut le lire, en fait, il se rend compte qu'il comprend pas ce qu'il y a écrit sur le magazine en fait. Pas parce qu'il est devenu fou au point de plus lire, hein. Non, non, faut se calmer quand même. Non, non, mais parce qu'en fait, c'est pas du japonais qu'il y a sur le livre, c'est du coréen en fait. C'est-à-dire que là, il est enfermé dans un appartement en Corée, il sait pas lire le coréen, il est japonais, l'émission elle est japonaise, et il est enfermé avec des magazines qu'il va devoir remplir dans une langue qu'il ne connaît pas. Donc là, vous commencez à voir le truc de bâtard, vraiment de sombre en fait, que l'émission, que la prod a fait en fait, qu'ils l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué avec des dictionnaires japonais traduits coréens. Tu vas traduire tous les magazines si tu veux sortir. Je rigole parce que c'est un truc de malade vraiment. Imaginez, vous êtes dans une salle et on vous dit, bon mais écoute, tu dois remplir tous les magazines pour sortir. Vous regardez les magazines et ils sont tous en mandarin. Mais vous parlez pas le mandarin, vous parlez français. Et juste à côté, il y a des dictionnaires du mandarin au français. Et on te dit, débrouille-toi avec ça. Tant que tu remplis pas tout, tu sors pas. Donc là, en gros, Nasubi, il va devoir traduire absolument tous les magazines, tous les tickets à gratter, tous les tickets de Tambola, du coréen au japonais, pour pouvoir les remplir et pour pouvoir avoir la chance de gagner quelque chose et de pouvoir sortir d'ici. Vraiment dégueulasse ce que la prod a fait, en fait, au moment où ils se sont aperçus que le personnage de Nasubi allait leur générer beaucoup d'argent. C'est qu'ils ont changé tout simplement les règles en cours de route. C'est-à-dire que là, l'objectif c'est plus les 1 million de yens, mais il va devoir se débrouiller pour avoir assez d'argent, grâce aux tickets à gratter, les concours, etc. pour pouvoir se payer un ticket retour au Japon en fait, pour retourner chez lui. Comme je vous l'ai dit, par habitude, il se remet tout nu, et il se met du coup à retraduire plus de 10 000 magazines. Et après avoir traduit tous ces magazines, après avoir tout rempli, il a un petit peu de chance. Du coup, il arrive à la fin du mois à tout traduire, à tout remplir. Il a un peu de chance, ça toque. Bonjour monsieur, vous avez récolté la somme qu'il faut pour vous payer un billet retour au Japon. Mais les producteurs se disent non, en fait, t'es allé trop vite là. La prod s'est dit non, là t'es allé un peu trop vite. Donc, on va ajouter une nouvelle règle. C'est vraiment un truc de bâtard quoi. On va inventer une nouvelle règle. La règle elle est simple. En fait, maintenant c'est plus un simple billet que tu dois payer pour retourner au Japon. Non. Là, tu dois payer le surclassement. En gros, tu dois payer le ticket business class. Nasubi a beaucoup de chance, il arrive à gagner 9 000 yens de plus qui lui permettent de, du coup, pouvoir acheter son business class après 2 semaines de plus. Mais non, putain, Nasubi, t'es trop vite, tu vois, t'es à mon Sonic, t'es à moi el Sonic. Non, t'es allé trop vite et en plus t'avais mal compris la règle. On t'a pas dit business class, Nasubi, on t'a dit première classe. Donc, il faut que tu récoltes 10 000 yens de plus, en fait. Et le truc qui est vraiment dégueulasse, en fait, c'est qu'il a pas le choix. S'il veut sortir, il doit rester, gratter des trucs et arriver à l'objectif. Et donc, encore une fois, Nasubi a récolté la somme de plus de 10 000 yens pour pouvoir se payer la première classe. Il réussit, tout se passe bien, il prend l'avion pour arriver au Japon, mais une fois arrivé au Japon, en fait, un mec de la prod entre dans l'appartement où Nasubi est actuellement et lui dit « Bon, écoute, là il y a une règle du jeu qui fait que du coup, on doit te changer d'appartement encore une fois. » Nasubi, il écoute ce qu'on lui dit, il s'habille, etc., etc. Il est devenu super docile, c'est vraiment super flippant. Bref, il s'habille, il l'amène dans un nouvel appartement, et encore une fois que le mec de la prod sort de l'appart et referme la porte à clé, Nasubi se redéshabille par habitude. C'est super triste, putain. C'est super triste, c'est glauque, c'est... En fait, c'est vraiment lunaire parce que c'était devenu normal pour lui. Mais c'est pas ça le plus flippant. Non. Le plus flippant, c'est que l'appart dans lequel il est actuellement, c'est pas vraiment un appart en fait. En fait, à ce moment-là, ce que Nasubi ne comprend pas, c'est que il est en train de se faire douiller par la prod pour recevoir l'humiliation la plus ouf que j'ai jamais vue sur une émission de télé en fait. Comme je vous l'ai dit,
il est pas dans un appartement. En fait, il est dans une boîte isolé, donc avec de l'isolation qui fait que du coup il entend pas du tout ce qui se passe à l'extérieur de la boîte. La boîte fait exactement la même taille que les appartements précédents, donc lui il se doute de rien, c'est super bien fait, il y a même une fausse clim. Bref, lui il est tout nu à l'intérieur, il croit qu'il est dans un appart tout seul. Et pour vous dire, à force pendant l'expérience, il fait même plus gaffe aux caméras, il oublie les caméras en fait. Mais il est dans une boîte, dans le plateau de l'émission, devant un mur de centaines de personnes qui attendent que la boîte s'ouvre en fait pour faire le reveal. Donc ce qui se passe, c'est que Nasubi il est dans la boîte, il sait pas ce qui se passe autour de lui, il se dit sûrement qu'il va devoir encore remplir des trucs. L'appartement s'ouvre, donc Nasubi comprend que c'était pas un appart mais une boîte. Et là, il se retrouve nu devant des centaines de téléspectateurs, en direct devant tout le Japon, devant plus de 20 millions de personnes, dans le plateau de l'émission elle-même en fait. Là il est en flip parce qu'il comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce que la prof lui avait raconté en fait, c'est qu'il devait attendre dans cet appartement là un jour, le temps qu'il fasse les préparatifs etc pour son reveal pour de vrai sur l'émission, et que après ça il viendrait le récupérer dans cet appart pour le ramener au plateau. Mais il était déjà au plateau en fait. C'était ce jour-là le reveal. Donc quand il était dans la boîte, il croyait qu'il était dans un appartement où il devait attendre un jour de plus comme la prod lui avait dicté. À ce moment-là, Nasubi du coup est tout nu comme je vous l'ai dit devant des centaines de spectateurs dans le plateau, hein, donc des millions dans le monde. Il sait pas comment réagir, il bug. En fait on dirait un animal qui a peur de ce qu'il y a autour de lui. Après 15 mois sans avoir eu de vrai contact avec un être humain, après 15 mois à vivre vraiment seul, coupé du monde, après 15 mois sans bien manger, après 15 mois à avoir rempli des magazines et des concours et des tickets de tombola, après 15 mois à avoir gratté des tickets à gratter, après 15 mois à avoir participé à une émission qui se foutait clairement de sa gueule, même quand il était à 2 doigts de mourir de faim, après 15 mois à se moquer d'une personne qui avait besoin d'aide, mais qui n'en demandait plus par habitude parce que c'est devenu normal pour lui. Après tout ça, l'émission a été bannie justement à cause de cette édition parce qu'ils étaient partis beaucoup trop loin. C'était clairement de la torture du coup pour de l'argent, hein, pour divertir, mais pour de l'argent. Et en fait, je vais aller même plus loin parce que si on y réfléchit bien, si on mettait cette émission en direct tous les jours de manière hebdomadaire avec des spectateurs etc sur le dark web, c'est clairement une red room. C'est clairement le même principe. Faire souffrir quelqu'un en le filmant en direct devant des milliers de personne qui est enfermée pendant plusieurs jours dans un endroit seul, diffusé devant les yeux de tous, en changeant les règles en fonction des réactions du public. On est clairement dans ce délire là les gars, on est clairement devant une red room. Donc Nasubi, suite à sa participation à l'émission, c'est devenu une petite star, c'est un grand mot star, hein, attention. En fait c'est plus qu'il a été connu, voilà, tout simplement à cause de cette émission là, par rapport à tout ce qui s'est passé en fait. Et le pire c'est que plusieurs années plus tard, Nasubi, il arrive pas à parler avec les gens à cause de cette expérience là, à cause de cette émission. Il arrive pas à parler aux gens, il est devenu timide, solitaire, il agit bizarrement avec les gens alors que le mec de base, c'est un comique, il aime bien rigoler. Bref, vraiment super glauque et super triste comme histoire, l'histoire de Nasubi. Nasubi pensait complètement changer de vie en participant à cette émission, et c'est bien ce qui s'est passé en fait. Malheureusement pour lui, il a complètement changé de vie. Mais j'ai une question à vous poser. Jusqu'où vous seriez, vous, prêt à aller pour gagner une grosse somme d'argent? Jusqu'où vous serez prêt à aller pour changer de vie? Moi je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur la vidéo si elle vous a plu. Commentez dans les commentaires hashtag Nasubi. Et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.